Coucou tout le monde, on part sur un bon gros sujet bien tabou pour moi. C'est un sujet qui est sur ma liste depuis très longtemps. À chaque fois je regarde en fait ce que je dois faire comme vidéo et lui je le zappe totalement parce que je me dis je suis pas prête tout simplement. Je crois que je suis prête à en parler, c'est quelque chose que personne ne sait, à part peut-être une personne. Et c'est très compliqué pour moi d'en parler, parce que j'ai toujours eu honte. Et je pense que c'est quand même bien de dire qu'on peut s'en sortir. Et voilà quoi, on est plus important que tout. Et je suis ma priorité aujourd'hui. Alors, pour ne pas être censuré par YouTube, on va prendre d'autres mots. On pourrait prendre le terme scratch. Vous savez de quoi on va parler, je crois que c'est dans le titre de la vidéo, je sais pas encore si je le mettrai ou pas. Donc depuis toute petite, si vous le savez ou pas, je vous ai fait une vidéo sur ma pire peur pendant mes études, je vous la mettrai dans le petit i. Ce serait super cool d'aller la voir juste avant cette vidéo, vous comprendrez un petit peu mieux. Donc mes études, ça a été un très long chemin semé d'embûches pour moi, de la primaire, quoique du collège à ma 3e année de fac en fait, enfin ma 4e année de fac, puisque j'ai commencé à avoir des petits problèmes d'angoisse en plein cours. En fait c'est arrivé la première fois en 5e où je me suis mise à trembler et à avoir très peur. Je sais pas trop si c'était des autres, enfin on est encore en train de travailler dessus avec ma psy. Et donc voilà, de là ne m'est jamais venue l'idée de me faire du mal. Tout ce que je voulais, alors trop bizarre mais j'y ai déjà pensé, c'est qu'il y ait la fin du monde. J'y pensais très fort et je me disais ça tombe, demain c'est la fin du monde donc en fait t'as pas besoin de t'en faire. Et j'étais quand même assez petite, enfin j'avais 12-13 ans quoi et je me disais déjà, et c'est une idée qui circulait quand même vachement et je pensais à cette fin du monde. Donc que le mal vienne à moi mais pas que je me le fasse moi-même en fait. Et puis en 5e j'ai rencontré une copine qui avait des petites marques en fait. Donc des petits scratchs. Et elle m'avait expliqué comment elle faisait ça, etc. Et j'ai commencé à la copier. Je me souviens plus du tout de la première fois quand j'ai fait ça. Je sais plus du tout. Pour être tout à fait honnête, mon cerveau a totalement occulté. Je me souviens juste qu'une fois, on était à Kiabi avec ma mère et que ma mère avait vu ces marques et je lui avais fait croire que c'était les grilles en fait, les grilles de l'école, je voulais passer au-dessus et en fait ça m'avait éraflé le bras. Je sais plus trop comment ça s'est terminé, on en a pas vraiment reparlé depuis, mais dans tous les cas c'est quelque chose que je cachais parce que je voulais absolument que personne ne voit ça. Et en fait j'ai commencé à trouver un certain réconfort là-dedans, donc c'est-à-dire que à chaque fois que j'avais une contrariété, et en étant ado on en a beaucoup des contrariétés, je faisais ça sur mes bras, j'ai encore des marques et puis même parfois tout bête mais en fait j'écrivais, enfin pas j'écrivais mais je mettais des petites lettres. Vraiment limite je dessinais tu vois, parce que ça me faisait du bien et je pense qu'on se cherche un peu à cet âge-là. Je sais pas trop, c'est pas pour me défendre mais je sais pas trop si c'est parce que j'étais malheureuse ou pas, juste je testais mes limites, j'ai l'impression, mais il y avait quand même un mal-être pour se faire ça. Je sais pas trop si c'était pour faire comme tout le monde ou pas parce que quand je faisais ça, je me souviens quand même être en crise de nerfs, pas en crise de nerfs mais en crise de larmes où j'étais pas bien. En fait je puisais dans ces moments où j'allais pas bien pour me faire ça. Donc voilà, pas très joyeux. Pourtant, enfin je me répète mais j'ai toujours eu une enfance géniale, vraiment une des meilleures enfances. J'ai été une enfant désirée et choyée, mais mon anxiété me bouffait la vie et je me souviens avoir déjà fait ça en me disant pourquoi t'es pas normale et pourquoi t'es pas comme les autres en fait, à ce niveau-là de l'anxiété par rapport aux études. Le truc c'est qu'en fait ça s'est jamais vraiment arrêté. Je vais vous dire des choses dont j'ai honte aujourd'hui mais c'est pas si comment dire, c'est pas si éloigné, hein, c'est pas si lointain. Je vais vous expliquer. Alors je vous ai dit c'était vers 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans je suis sortie avec mon ex avec qui je suis restée 9 ans. J'étais pas heureuse, enfin je pensais être heureuse dans cette relation mais il y avait plein de trucs qui me déplaisaient, donc à chaque fois que ça me déplaisait je me marquais, donc je me scratchais sur les cuisses et sur les bras. Une fois il m'a dit une phrase qui m'a énormément déplu, je sais pas trop si je l'ai dit mais c'était un truc du style en fait tu m'aimes peut-être plus que moi je t'aime. Je me suis écrite cette phrase sur la cuisse, donc je l'ai scratchée en pleurs et c'était une soirée horrible et je me disais waouh mais c'est ça l'amour quoi, enfin et attention j'en veux absolument pas à cette personne, enfin on était jeunes et je conçois que j'ai pu être toxique et que j'ai pu être problématique et que j'ai pu être très intrusive et très lourde, très chiante. J'ai un recul immense là-dessus et je me rends bien compte de comment j'étais avant, mais pour moi c'était, il y avait qu'un seul et unique amour et du coup je me disais waouh il n'y a pas d'issue possible. Donc je m'étais scratché ça sur la cuisse en assez gros, puisque vu la longueur de la phrase, ouais c'était pas exactement cette phrase là mais il y avait plus de 6 mots quoi, c'est sûr. Le truc c'est qu'en fait avec mes parents, je crois que quelques jours après on était à l'hôtel en Normandie ou
non je sais plus, enfin en tout cas à la mer du côté de Dunkerque ou Calais, je sais pas. Dans l'hôtel qu'ils avaient réservé, donc mon copain était invité, enfin mon ex était invité, il y avait un spa, on le savait pas, hein, il y avait un spa avec piscine et tout. Et j'ai dû inventer des trucs de ouf pour pas aller au spa. Et je crois que justement j'avais dit non, je suis claustrophobe, je veux pas aller au spa, j'ai peur de faire un malaise et tout. Et c'est vrai que bon, j'ai déjà fait des malaises dans des spas, donc il s'avère que j'ai vraiment un problème avec les lieux très chauds et très fermés où il y a de la buée, de la chaleur et tout. Donc en soi on m'avait cru, mais si j'avais été, ça aurait été la honte totale pour moi et l'hécatombe pour mes parents. C'est extrêmement tabou pour moi d'en parler, donc j'espère que ce sera pris avec bienveillance, mais c'est pas la seule chose dont je voudrais me libérer aujourd'hui. En fait, comment dire? En fait, à chaque dispute avec mon ex, je me marquais. Comme j'avais vu que ça pouvait être risqué sur les bras et les cuisses, j'ai commencé à le faire uniquement sur des parties que mon ex pouvait voir, c'est-à-dire mes seins et mes fesses. Donc je me marquais les seins et mes fesses. Et je me souviens avoir déjà eu peur qu'une gynéco le capte. Du coup, il y avait que lui qui les voyait désormais, et c'était très souvent parce qu'on se disputait très souvent. J'essayais de le faire réagir. Je sais pas trop ce que j'attendais de lui en fait. Je sais pas trop si j'attendais qu'il réagisse ou pas. J'avais pas envie qu'il en parle à ma mère ou quoi, mais il y a quand même un truc inconscient là-dessous. C'était pas des petits scratchs, tu vois. Et dans un sens, je me reconnais pas, mais je sais pas, j'étais tellement amoureuse et je trouvais que c'était pas réciproque. Et en fait, vous saviez rien, quoi. De l'extérieur, j'avais l'air hyper heureuse. Et puis, à partir du moment où, je crois qu'ici, dans cet appartement, j'ai rien fait du tout, c'était surtout à l'ancien appartement. Donc on peut dire que ça fait plus de 4 ans que j'ai rien fait du tout. Vraiment rien. Ça fait plus de 4 ans que mon corps c'est mon temple en fait, et c'est ma priorité. Je suis très bienveillante avec moi-même. J'essaye d'évacuer mon malheur en faisant autre chose. Par exemple en faisant du ménage, ça me provoque énormément de sérotonine de passer l'aspirateur, de nettoyer, de faire des lessives, d'étendre le linge. Ça me fait énormément de bien. Je suis désolée, il y a la machine qui va, il y a Zoé qui veut ouvrir la porte. Dans tous les cas, je voulais le dire, non pas pour donner des idées à certains ou quoi, je sais que bon, de toute manière les enfants ne doivent pas être sur les réseaux sociaux, surtout pas sous ce type de vidéo, mais tout ça pour dire qu'on peut s'en sortir en fait. Ça a été super dur pour moi, mais j'étais dans une relation toxique où ça n'allait pas, où j'avais de toute manière le dessus, plus que le dessus, enfin vraiment c'était moi qui dirigeais tout, c'est moi qui faisais tout, c'était moi qui avais une responsabilité énorme et c'était moi qui aimais le plus, et c'est incontestable, enfin en tout cas qui le montrait le plus. Et cette relation de 9 ans, bah, elle a quand même été bénéfique dans certains cas et maléfique j'allais dire dans d'autres, parce que c'était vraiment à chaque dispute où je me sentais pas comprise, pas épaulée. En tout cas, à partir du moment où il y a eu cette rupture, je me suis redécouverte en tant que femme, je me suis redécouverte en tant que femme seule en fait. Et j'ai commencé à prendre soin de moi, mais comme je n'ai jamais pris soin de moi. Et prendre soin de soi, c'est pas forcément extérieur, c'est vraiment dans le mental et dans mon âme et dans mon esprit spirituel. C'est vraiment waouh, mais considère-toi en fait. Considère la personne que t'es, les pensées que tu as, enfin je veux dire... waouh, enfin, c'est pas qu'une enveloppe, on est tout quoi. Moi je suis tout pour moi-même et je suis la seule personne qui m'abandonnera jamais. Je vais vous faire une vidéo aussi sur pourquoi j'adore vivre seule. Je ne pourrais plus revivre avec quelqu'un, c'est terminé ça. D'où la relation que j'ai aujourd'hui avec BCMP, on n'est plus en couple, on n'a pas de projet de couple, et c'est exactement ce qui me va en fait, parce que on se voit une fois par semaine, et puis le reste du temps je suis seule pour mes projets, ce que je veux éperdument faire, c'est-à-dire des vidéos sur YouTube, du contenu, sur Instagram, sur TikTok, je veux partager, et c'est des choses que je n'arrive pas à faire quand il y a quelqu'un avec moi, et même avec BCMP du coup qui reste mon ex quand même si on continue de se voir, bah, ça me fait énormément de bien d'être seule, et je sais que c'est, comment dire, c'est facile à dire puisqu'il y a des personnes qui sont encore là-dedans, dans le scratching on va dire, et qui n'arrivent pas à en sortir, qui ne trouvent pas d'alternative. Je pense qu'il faut tester en fait, il faut tester différentes choses qui nous provoquent autant de dopamine et de sérotonine que le scratching. Moi je sais que ça me faisait du bien parce que je savais qu'on pouvait voir à travers ce scratching à quel point j'allais mal, et je voulais que mon ex voie à quel point j'allais mal, et il le voyait, et souvent il le découvrait en plus dans des moments qui étaient pas propices puisque les seins et les fesses, bon bah voilà. Mais voilà, je voulais quand même vous raconter mon parcours à ce niveau là. Je sais qu'il y a des choses que certaines personnes ne s'y attendent pas du tout, notamment de ma famille, et je suis désolée mais c'est la vérité, c'est des choses qui se sont vraiment passées. Et puis je vais enfin pouvoir rayer ce sujet de Zoé, s'il te plaît.
arrête. Ce sujet de ma liste de vidéos à faire, donc je suis plutôt contente de m'en être délivrée. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider, même si j'ai pas énormément de solutions, mais juste parfois savoir qu'on n'est pas tout seul et que une personne qui a l'air aussi équilibrée et bien dans sa vie que moi ait pu passer par là, je pense que ça peut quand même faire du bien à certaines personnes et se dire, tu vois, en fait, on connaît pas la vie des gens. Je suis sur les réseaux sociaux, vous me connaissez pas. Et ça tombe, j'ai des idées très sombres et j'en avais des idées très sombres. C'est pas arrivé depuis très longtemps puisque je me soigne et que je prends soin de mon mental maintenant et que ça va beaucoup mieux. Mais je suis passée par ce pan de vie qui était assez catastrophique pour moi et où j'ai toujours eu honte en fait d'en parler, que ce soit à mon médecin traitant ou à n'importe qui. Enfin, jamais de la vie ça me serait venu à l'idée. Alors moi je me suis soignée toute seule, mais je pense vraiment que, vous le savez maintenant, enfin c'est plus du tout tabou d'aller voir une psy ou un psychologue ou psychiatre, hein, selon les degrés de vos problèmes. Mais voilà, je pense qu'il faut en parler et ne pas se faire du mal quand les autres nous en font, en fait. Voilà. C'est juste ça que je voulais dire. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Ne restez pas tout seul, surtout, c'est important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.